de grammaire gère un pays pendant 20 ans, il transmet ça à un administrateur civil exceptionnel pendant 20 ans, ça se retrouve entre les mains d'un universitaire comme le professeur Maître Abdoulaye Wade. Il fut d'ailleurs recteur de la faculté des sciences juridiques et politiques, avocat et président de la République. Alors, notre déclaration de l'Union des panafricanistes sénégalais, UPS, la conférence de presse du 7 novembre 2025, sous le thème Appel à la retenue, au retour à l'essentiel et à la construction du Sénégal. Mesdames et messieurs les journalistes, chers compatriotes, chers panafricains, amis du Sénégal et de l'Afrique, en ce moment décisif de notre histoire nationale, l'Union des panafricanistes sénégalais élève la voix de la conscience, de la lucidité et du devoir. Nous prenons la parole avec gravité, courage et sens de responsabilité pour lancer un appel à la raison, à la retenue et à l'unité nationale. Car notre pays se trouve à la croisée des chemins. Économie asphyxiée, société fragilisée, institutions ébranlées, sécurité menacée, confiance publique fissurée. Les fondations mêmes de notre République tremblent. Nous faisons face à une crise multidimensionnelle économique, sociale, morale et politique qui appelle non pas la peur, mais le sursaut collectif. Face à cette situation critique, le silence serait une faute et l'indifférence une trahison de la nation. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui non pas pour accuser, mais pour alerter, non pour diviser, mais pour rassembler. Le Sénégal a besoin d'un souffle nouveau, d'un esprit de responsabilité partagée et d'un engagement sincère pour le salut commun. Une économie au bord du gouffre. Les chiffres sont alarmants. La dette publique atteint 132% du PIB, hypothéquant l'avenir des générations futures. Le plan de redressement économique tarde à produire ses effets et les négociations avec les institutions financières internationales peinent à aboutir à des solutions concrètes. Le chômage des jeunes, moteur indispensable du développement national, atteint des niveaux critiques. Certaines pratiques économiques destructrices, telles que les ventes à perte d'opérateurs étrangers comme les Indiens, notamment les Asiatiques, fragilisent notre tissu commercial et mettent en péril nos entreprises locales. Pour relancer l'économie et stimuler la production, l'UPS demande le paiement immédiat des acteurs du BDP et le règlement de toutes les dettes intérieures pour la relance de l'activité et de l'emploi. La baisse des taxes douanières excessives au port de Dakar qui étrangle les importateurs nationaux. La suspension des enquêtes douanières appliquées contre les opérateurs économiques sénégalais. L'imposition stricte des opérateurs étrangers, notamment asiatiques, qui échappent au fisc national. Le soutien prioritaire aux maraîchers et producteurs locaux pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le lancement d'un audit indépendant du secteur immobilier à Dakar afin de réguler le loyer et lutter contre la spéculation foncière. La création d'une assurance publique nationale pour les véhicules de plus de 10 ans afin de protéger les automobilistes modestes. La mise en place d'un nouveau mécanisme de paiement des loyers via la caisse de dépôt et de consignation, permettant à l'État de renforcer sa trésorerie tout en sécurisant les propriétaires et les locataires. Le panafricanisme économique n'est pas une utopie, c'est une urgence historique. Il est temps de renforcer la souveraineté économique du Sénégal et de l'Afrique, protéger nos ressources et valoriser notre jeunesse. Une crise sociale aussi et humanitaire profonde.
Le Sénégal traverse aujourd'hui une véritable détresse sociale, silencieuse mais généralisée. Derrière les façades de résilience et de dignité, le peuple souffre dans les foyers, les marchés, les quartiers, les campagnes. Chaque jour, des familles entières s'interrogent sur leur avenir et le désespoir qui gagne du terrain. Le coût du WFA, l'électricité et l'eau deviennent insupportables pour la majorité des ménages, pendant que les prix des premières nécessités flambent sans contrôle. Les loyers, quant à eux, atteignent des niveaux indécents, transformant le simple droit au logement en un luxe inaccessible. Les salaires impayés, les suspensions abusives de contrats et la précarité grandissante plongent des milliers de familles dans une insécurité sociale inédite. Nos jeunes, piliers de la nation, se heurtent à l'exclusion, au chômage et à la perte d'espoir, quand tant d'entre eux devraient être les bâtisseurs de demain. Nos femmes, souvent mères et soutiens de famille, portent à bout des bras l'économie informelle, sans protection ni reconnaissance. Nos retraités, après des décennies de service, affrontent la solitude et la précarité, parfois pension ni assistance. Après cela, s'ajoute un drame social trop souvent passé sous silence. Les déguerpissements massifs ordonnés par le ministre de l'Intérieur, Mohamedou Bamba Cissé, menés sans assistance financière, sans plan de relogement, ni accompagnement social. Ces opérations, bien qu'annoncées au nom de l'ordre public, ont pour conséquence directe de priver des milliers de marchands ambulants et de petits commerçants de leur unique source de revenus. Ces femmes et ces hommes, soutiens de famille, se retrouvent aujourd'hui livrés à eux-mêmes, sans indemnisation, sans abri et sans alternative économique. L'UPS condamne fermement ces méthodes brûlantes et inhumaines et appelle l'État à instaurer une politique de reconversion et de relocalisation équitable fondée sur la dignité et la justice sociale. Nos prisons, quant à elles, demeurent un état alarmant et inaccessible, comme c'est le cas de Rebeuss, en tant qu'établissement pénitentiaire, où plus de 4000 détenus survivent dans des conditions inhumaines, entassés dans des cellules prévues pour 800 personnes. L'UPS appelle solennellement à un désengorgement immédiat, à une réforme profonde du système carcéral et à la libération des prisonniers politiques et d'opinion, notamment Farba Ngom, Lat Diop, qui est aujourd'hui libre, mais l'intention est hélène. Au moment où on écrivait la conférence de presse, il était encore en prison. Aujourd'hui, il se retrouve libre, mais avec un bracelet. Donc aujourd'hui, on y ajoute Lat Diop soit libéré de son bracelet électronique. On passe par Badara Gadiaga, Abdou Nguer, ainsi que plusieurs opérateurs économiques et cadres d'État injustement détenus, comme Mahmoud Sarr, Tahirou Sarr, Samuel Sarr, Mbagnick Diop, tous, il y a un bracelet électronique, Abdou Aziz Diop, qui est un cadre du Trésor, Serine Hassan Sagna, qui est au niveau de la chambre 42 de Rebeuss. Mais la crise ne s'arrête pas au mur des prisons. Elle s'étend à nos campagnes et à nos villes, frappées par des catastrophes sanitaires et climatiques, la fièvre de la vallée du Rift, les inondations à Touba, dans le nord, dû au débordement du fleuve Sénégal, et la banlieue de Dakar, ont ravagé des milliers de foyers, souvent sans réponse étatique efficace. Des familles entières dorment à la belle étoile, pendant que l'administration s'enlise dans des lenteurs bureautiques. Nous disons non avec force. L'inaction face à la souffrance humaine n'est plus une erreur politique, c'est une faute morale. Le devoir premier d'un État, c'est de protéger la vie, la dignité et le bien-être de son peuple. C'est pour ces raisons l'UPS exige un plan d'urgence sociale et humanitaire incluant une aide directe aux familles les plus touchées, un programme de réinsertion et de dignité pour les détenus non dangereux, une réforme des loyers et du coût de la vie pour rendre les logements accessibles à tous, et une politique de santé publique plus préventive, plus équitable et plus proche des populations.
l'urgence de la responsabilité politique. Le Sénégal a besoin d'un État fort, équitable, juste, non d'un État théâtre d'émotions et de rivalité partisane. Aujourd'hui, la responsabilité politique n'est plus une option, c'est une exigence de survie. L'Union des panafricanistes sénégalais dénonce avec fermeté la dérive d'une partie de la classe politique qui, au lieu de favoriser le dialogue, alimente les divisions et instrumentalise la rue. Dans un contexte aussi fragile, les appels à des manifestations massives telles que le terrain meeting ou le Niakhou national constituent une faute politique grave. Ces rassemblements peuvent entraîner des violences, perte en vies humaines, un chaos national. L'appel du devoir républicain. Nous appelons son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à préserver la paix nationale en interdisant tout rassemblement susceptible de menacer la sécurité publique. Mettre fin à la confusion des rôles institutionnels. Le ministre de l'Intérieur ne peut ni et ne doit jouer le rôle de procureur de la République. La séparation des pouvoirs est un pilier intangible de notre République. Renforcer la coordination de la sécurité intérieure autour du parquet, garantir l'action judiciaire. Restaurer l'autorité de l'État, non pas par la répression, mais par la clarté du droit et la force de la justice. Engager une réforme profonde de la gouvernance pour rendre les institutions plus proches du citoyen et responsables devant lui. La responsabilité politique, c'est aussi la vérité. La responsabilité politique impose la transparence, la vérité et le courage. Gouverner, c'est rendre compte. C'est admettre les erreurs pour mieux corriger. Protéger les institutions plutôt que les intérêts partisans. Et préférer la Constitution à la confrontation. Dans une république digne de son nom, la politique n'est pas